nous allons d'abord nous mettre à ça. Nous avons commencé l'enseignement depuis la semaine, depuis je pense mardi, et nous appelons ça l'école du Seigneur. Nous sommes dans l'école du Seigneur. Et comme première expérience que nous avons vécue ici, après l'enseignement, on demandait des questions. Et ça nous aidait, et nous, enseignants, et ceux qui, les élèves, nous tous, nous sommes des élèves. Ça nous aidait tous. Et nous étions éclairés par le Seigneur. Pourquoi nous faisions cela? Lorsqu'on donne des enseignements, lorsqu'on donne des prédications, et que les gens n'ont pas le temps de poser des questions, ils le font ils rentrent avec des confusions dans la tête. Et voilà pourquoi les uns et les autres ne croissent pas dans les Seigneurs. Avec toutes ces confusions-là, on ne peut pas croître dans le Seigneur. Mais lorsqu'on est éclairé, d'abord on va aimer la parole du Seigneur, et on va faire des grands pas avec le Seigneur, les grands pas de la croissance. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire tout ce que nous avons développé. Nous avions donné le témoignage. Je vais répéter ça. Puisque je n'entrerai pas dans les détails. Je vais donner l'essentiel. Tout le Seigneur m'a tiré. Et ce que je suis aujourd'hui. Après le témoignage, je vais répondre les thèmes de la semaine. Je ne vais pas répondre tout ce que nous avons étudié. Je vais donner l'essentiel du thème principal. Et le thème principal est celui-ci. Les prix à payer pour gagner des âmes. Les prix à payer par un disciple de Jésus-Christ pour gagner une âme. J'ai reformulé ce terme. Pendant la nuit, j'ai reformulé ce terme. Et j'ai trouvé ceci. Les prix à payer pour que le Seigneur des âmes ramène à sa maison, amène ses âmes à sa maison. Pourquoi j'ai reformulé ce terme? Lorsque nous allons gagner les âmes, c'est comme si nous faisons une conquête des efforts personnels pour gagner des âmes. Celui qui nous aide à ramener les âmes du Seigneur dans sa maison, c'est lui-même. Et il y a un principe de l'évangélisation. Et le principe dit ceci. Nous proclamons l'évangile. Et les résultats, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui-même. Ce n'est pas par nos méthodes. Nous pouvons multiplier des méthodes. Nous pouvons fomenter des méthodes. Nous pouvons fomenter des stratégies. Mais si le Seigneur n'est pas là, nos stratégies sont vaines. Nos méthodes sont vaines. C'est le Seigneur qui ramène ses âmes. Il ramène ses âmes à l'église. C'est lui. Et nous allons voir ça, un passage, dans les Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres travaillaient à l'intérieur de l'église, la Bible dit ceci, et le Seigneur a ajouté ceux qui étaient sauvés à l'église. C'est le Seigneur qui a ajouté ceux qui étaient sauvés. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 18 ans. Mais imaginons, aujourd'hui je suis dans la cinquantaine. Et d'ici, je vais atteindre, je serai dans la soixantaine. Alors 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Je ne
détresse que j'ai connue, les mépris que j'ai connus, je ne fais pas entrer dans les péchés. Mais dans tout cela, je vois la main de Dieu dans tout cela. Et la Bible dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit le mal, que ce soit le bien, tout concourt à ceux qui aiment le Seigneur. Joseph dit à ses frères: vous m'avez vendu, vous avez cru que vous m'avez vendu et que je vais mourir. Le Seigneur a changé le mal. Aligeuza mabaya yakakuwa mazuri. Ili ni Bwana. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis devenu pasteur. Na leo kwa neema ya Bwana niko mchungaji. Quand je commence, j'ai fait les humanités littéraires. Nilisoma littéraire. Avec littéraire, je croyais journaliste, je serai juriste, je serai ceci ou cela. Katika masomo nilikuwa nafikiri kama nitakuwa lawyer, nitakuwa journaliste wala hivi na kile. C'est ainsi que lorsque je suis allé à l'université, wakati nilienda kwa university, avec mes parents, mais mon grand frère, on voulait solliciter les droits. Pamoja na ndugu zangu walitaka nisome sheria. Mais ce n'est pas par malheur. Haiko bahati mbaya. C'est l'Union, la classe du Seigneur qui surveille tout. J'étais inscrit en sociologie. Et sociologie, j'ai dit, aujourd'hui je comprends, le Seigneur voulait que je passe par là. Puisque dans la sociologie, nous étudions les tribus, nous étudions les ethnies, nous étudions les sociétés anciennes. Et le Seigneur avait voulu que je passe par là. Et chaque fois que j'étudie, j'entre dans une université, je me retrouve entouré des gens de toutes les tribus, les autres ethnies. C'était une préparation du Seigneur pour la mission. Le Seigneur nous préparait pour la mission. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le cœur missionnaire. Si tu as ce cœur missionnaire, le Seigneur est avec toi. Si tu as le cœur missionnaire, le Seigneur va t'accompagner. Je suis allé faire la sociologie. J'ai laissé ça. Je suis allé faire les droits. J'ai laissé ça. Je suis allé faire l'agronomie. J'ai laissé ça. Je suis allé faire les commerces. J'ai laissé ça. Comme j'avais fait la section littéraire, je voulais faire le journalisme. Puisque je suis fort en écriture. C'est un don du Seigneur. J'écris beaucoup. Comme un fou. J'écris beaucoup. De telle sorte qu'un jour j'avais écrit sur notre malle avec mon épouse, sa soeur. On déménageait, moi j'écris sur. J'avais déjà écrit sur la. J'écris avec Jésus-Christ, rien n'est tard. L'épouse qui vient voir. Comme écrit partout. Comme un enfant qui écrit partout. Et pourtant c'était un principe. Un principe auquel je crois. Avec Christ, rien n'est tard. Rien n'est tard. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je suis allé faire des études théologiques. C'était par la lumière du Seigneur. À un moment donné, je me posais des questions. Seigneur, quelle est ma raison d'être sur terre? Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas.
Je reviens bien en arrière. Et là, je termine. Avec les cérémonies coutumières dans l'enfance. Et c'est avec ce qu'on avait fait avec les féticheurs. C'était une porte ouverte pour Satan. Et Satan m'avait placé, et même toute la famille, nous avait placé dans une malle. Fermé. Il avait fermé hermétiquement, spirituellement. Qui pouvait ouvrir? Qui pouvait ouvrir? Même ma mère ne pouvait pas. Mais grand-père, elle pouvait me frapper. Mes parents me frappaient. J'étais lié par les folles. Alors ils me frappaient. Et sachant pas que je suis dans la prison. Et ils n'avaient pas de solution pour moi. C'est fait l'âge de 18 ans que le Seigneur vient me rencontrer. Et pour me délivrer de ces liens. Et c'est après que le Seigneur me délivrera de la malle. Il est merveilleux. Ce qu'il a fait dans ma vie. Il est merveilleux. Qu'il soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Il me dit, quand je parlais avec elle, il me dit, son cœur est ici. Son cœur est ici. Il est en train de prier. Elle réveille la nuit. Prie pour le pouce. Mon épouse, on appelle. On l'a appelé. Nous l'appelons aujourd'hui. Anzenga Bernadette. Et si vous êtes Deti Kalonji. Nous avons avec elle 5 ans. Que le Seigneur soit loué. Nous allons parler maintenant de l'essentiel de l'enseignement. L'essentiel de l'école. Puisque dans l'école, il y a un enseignant et puis des élèves. Et moi je disais, tous nous étions dans l'école. Tous nous étions en train d'apprendre. Moi j'apprenais de vous. Et vous apprenez de moi. Et pendant ces 5 jours ici, j'ai appris beaucoup. Et nous allons en parler ici. Les prix à payer pour que le Seigneur amène ses âmes à l'église. C'est le travail du Seigneur. C'est lui qui l'amène ici. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par nos stratégies. Ce n'est pas par notre intelligence. C'est le Seigneur qui amène ici. Mais nous, notre responsabilité, c'est de travailler à l'intérieur. Les prix à payer. Le premier prix, nous avons vu les cœurs. Le Seigneur dit ceci. C'est un proverbe. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Transformer le cœur pour que ce cœur devienne un cœur missionnaire. Le cœur missionnaire, c'est le cœur qui voit le monde entier. Il y a des gens qui sont ici, qui ne voient qu'ici, qui ne voient qu'ici, qui ne voient seulement les limites de la capitale. Ils ne peuvent pas voir loin. Les âmes du Seigneur se trouvent dans le monde entier. Nous savons, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. À l'école, nous avons étudié la géographie. Nous avons étudié les continents, tous les continents. Ce n'est pas pour rien. Lorsque moi j'ai pris pour tous les continents. J'ai pris ça pour tous les pays. J'ai pris même pour le L'Ouganda ici. Quand je suis ici, j'ai pris
naombea Je prie pour la sous-région de pays de l'Équateur. naombea maziwa mikuu. Ça va les cœurs missionnaires. Hii kuwa na Je roho. ne dois pas prier seulement pour notre pays. Hapana kuombea tu. Parce que les problèmes du monde, c'est les problèmes mondiaux. Shida za dunia ni shida Tous za les dunia. continents ont des problèmes. Kila mabara zina Toutes shida. les nations ont des problèmes. Kila mataifa zina Toutes les maproblemu. familles ont des Kila problèmes. jamaa ziko na shida. Toutes les langues ont des Kila problèmes. lugha ziko Je na ne shida. dois pas me limiter seulement au Nisaidia pays. tu kwetu. Non, non, ça c'est avoir la vision de la poule. Hii ni kuwa na maono ya kuku. Les cœurs. Roho. Le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Bwana anasema mwanangu Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Bwana iko na lazima Le yako. Seigneur a besoin de ton cœur. Bwana iko na lazima La yako. Bible dit ceci. Biblia inasema Garde ton cœur plus que toute linda autre moyo chose. kuliko kila Nous kitu. gardons autre chose plus que le cœur. Tunataka kuchunga vingine vyote kushinda roho. Garde ton cœur plus que tout. Chunga moyo wako kuliko kila Car kitu. de lui viennent les sources de la vie. Maana ndani yake kunatoka chemchemi ya uzima. Les cœurs. Roho. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Bwana iko na lazima Je ne yako. vais pas entrer en détail. Nisitaingia kwa detali. Pourquoi ça? Pourquoi je ne vais pas entrer en détail? Bwana nisitarudia kule. Je vais terminer avec un sous-thème. Nataka malizia na suta. Le sous-thème dit ceci. Inasema Les hivi. secrets de l'église primitive. Siri ya kanisa la Dans la kwanza croissance de l'église. katika kukomaa. Avec ce sous-thème, Pamoja na je hizo voudrais que notre pasteur puisse se mettre là-bas et puisse écrire aikale pale le secret de l'église primitive dans la siri ya croissance kanisa de la l'église. kwanza Nous voulons terminer kwa avec ça. kukomaa kwa kanisa. Et nous allons faire une prière Na missionnaire. tutafanya maombi ya umisionari pamoja. Heureusement, ou malheureusement, tu es là. Na niko hapa, sina wakati wa kuandika. Le deuxième point, Kitu ya pili, le prix, le deuxième prix, gharama ya pili c'est l'argent. ni pesa. Agé 2:8 dit ceci. Hagai sura yake ya pili mstari wa 8 L'Éternel dit ceci. Bwana anasema L'or et l'argent m'appartiennent. pesa na dhahabu ni zangu. L'or et l'argent m'appartiennent. Pesa na dhahabu ni L'argent zangu. c'est pour le Seigneur. Pesa ni kwa ajili ya Mais Bwana. souvent nous disons mon argent. Mara nyingine tunasema niko na Et pesa. lorsque nous disons souvent mon argent, Wakati unasema c'est psychologique. ni namna ya Voilà pourquoi kufikiria. lorsque nous disons mon argent, les gens ne donnent pas à l'œuvre du Seigneur. Kuna watu hawawezi kusaidia C'est mon kazi. argent. Kwa sababu unajua kama Et pesa. lorsque nous voulons donner, Na wakati unataka kutoa, nous sommes comme des petits enfants. tuko kama watoto. Un petit enfant. Mtoto mdogo. Tu lui donnes une sucette. Utampatia bongo. Tu lui donnes un bonbon. Nampa bongo. L'enfant va prendre ça. Anaikamata. Et il est content. Na anafurahi. Après avoir mis dans la bouche, Akishatia ukimwi. après avoir goûté Akasikia utamu. que c'est bon, Ni ya utamu. que c'est bonbon, Na ni ya utamu. tu peux tendre la main pour lui redemander ça. Ukimlomba hayo. Nous le savons tous. Sio wote tunajua. L'enfant refuse. Sio wote tunajua. L'enfant vous prend sa main, s'il a ça dans la Kama main, uko na il mkono. fait sortir, il prend sa main, l'enfant Ataitoa fait ça. Atatoa. Ou c'est un dazi, Kama ni un ndani. beignet, Dazi. l'enfant va te donner une Akataka kupatia atakunyotea. c'est toi qui lui as donné, Wewe ndio ulimpa. il fait te donner, Lakini il fait te donner un atakupatia. petit morceau. Lakini anampaka dogo. C'est ce que nous faisons Na si vile quand tunafanya. nous disons mon argent. Wakati tunasema hii ni pesa. J'ai donné l'illustration. Niliambia watu Aujourd'hui, dans le monde de football, leo katika mpira les footballeurs sont devenus des milliardaires. wapigaji wachezaji wa Ils mpira sont wanakuwa devenus des matajiri. millionnaires. Wanakuwa matajiri. Même que plus qu'ils sont de président Na du pays, kushinda tena na viongozi wa ils maisha. sont devenus des milliardaires. Wamekuwa na Il y pesa. a même ceux qui ont des avions. Kuna wengine wana Tout ça, jet. ils donnent beaucoup. Ils Biko na donnent beaucoup pesa. d'argent. Wanawapa pesa mingi. Pour ce que nous appelons des futilités, Yenye tu on tunaita donne vitu beaucoup vya d'argent. lakini Mais watu wanatia pour le pesa. Seigneur, Lakini kwa ajili ya nous nous Bwana comportons comme ces tuko petits enfants. tunaishi sawa watoto. Et nous donnons ce qu'on appelle un dixième. Na tunapatia Mungu ile tunaitaka moja ya Un kumi. dixième, c'est un petit morceau. Moja ya kumi ni Et kakipande. nous le mettons propriétaire de l'argent. Ile tunampatia yule mwenyeji wa pesa. Et la grande Na partie, ile yote ya kabambi nous gardons ça. tunaijiwekea. Nous gardons ça. Tunaijiwekea. Le propriétaire de l'argent, Mwenye pesa un dixième. moja ya kumi. Et nous gardons. Na sisi tunabakia. Les gens qui ont compris ces choses, Watu wameelewa hivi vitu. qui ont compris les choses Wameelewa par rapport à l'argent, kulingana na pesa. par rapport à l'œuvre de Dieu, Kulingana na kazi ya Mungu. et ils donnent même 2/20. Wanapana zaidi ya Même moja ya kumi. 3/20. Wanapana Ils donnent tatu ya kumi. 4/20. Ine ya kumi. 5/20. Tano ya kumi. Ils peuvent donner 10 sur 10. Kumi juu ya kumi. Wanapana Ils se souviennent de ce que Jésus a fait à la wameelewa croix. ile ambayo Mungu Ils amefanya se kwa souviennent sasa. de la grâce de Dieu. Wameelewa neema ya Ils Bwana. donnent tout au Seigneur. Seigneur, prends ce qui t'appartient. Prends. Wanaambia Bwana
L'argent pèse. Je ne parle des détails ici. Je ne veux pas entrer dans je vise les souterrains. Les souterrains. L'argent pèse. Troisième point, nous avons développé les temps. La Bible dit ceci. Rachetez les temps. Je vais personnaliser ça. Moi aussi, je vais me mettre ici. Rachetons les temps. Car les jours sont mauvais. Ça c'est bon avec l'intelligence que le Seigneur lui avait donnée. Les temps, il dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Il parle de son époque. Même son époque, les temps étaient mauvais. Lorsqu'il parlait ces messages, il donnait ces messages, il ne parlait pas de notre époque. Il ne connaissait pas, il ne pouvait pas connaître. Il parlait de son époque. Les temps étaient mauvais pendant son époque-là. Et j'ai dit ceci. Il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est que Paul ont connu aussi la mauvaise époque qu'ils ont connue. C'est la même qu'aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles. Mais il ne faut pas dire, ça c'est du nouveau. Non. Il y a des gens qui ont connu ce que nous sommes en train de connaître. À un moment donné, c'est par rapport à ça, les gens disent, ce que nous connaissons ici, c'est vraiment du nouveau. Jésus vient bientôt. Non. Il y a des gens qui ont connu ce que nous connaissons. Rien de nouveau sur terre. Rien de nouveau. Les temps, rachetons les temps. Il y a une personne qui a su comment racheter les temps. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1er verset 35. Marc 1er chapitre 35. La Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria très tôt matin. Et ce jour-là où hier nous avons évalué avec mon pasteur, je lui ai posé la question très tôt matin ici. C'est quelle heure? Nous avons trouvé que c'est vers 3 heures. Il s'élève pendant ces heures-là. Il va chercher son Seigneur. Il va chercher les directives du Seigneur. Il va chercher la lumière auprès du Seigneur. Il va chercher les conseils. Avant d'entrer dans les trains de la vie. Avant d'entrer dans le travail. Avant d'entrer dans les ministères. Il va chercher son père. Il va chercher des directives. Je suis dans notre capitale un jour. Je vous dis ceci. Vers 3 heures du matin. 3 heures du matin, il y a déjà des bruits. Il y a déjà le mouvement de bus. Les gens se réveillent pour aller chercher ce que nous appelons les mourongos. Déjà 3 heures du matin. 3 heures du matin, mouvement. Jésus. Vers 3 heures du matin. Avant d'aller chercher les mourongos, il est ici. Il va chercher la face de son père. Il cherche les directives auprès de son père. Ici, on m'a dit que les gens dorment tardivement. Et il y a ceux qui se réveillent très tôt matin quand même pour aller au travail. Il y a ceux qui continuent à dormir. Et si le matin vous utilisez la
la musique ici, tout ça, on dérange ces gens-là, ça devient un problème. Quatrième point. Nos biens. En dehors de l'argent, les biens. La Bible dit ceci donc il écrit Luc chapitre 8 verset 1 à 3. Luc chapitre 8 verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, et de village en village, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Ces gens-là, ils étaient avec Jésus. Il y avait Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie sept démons. Il y avait Jeanne, la femme de Chouza, intendant d'Hérode. Hérode, c'était un roi. Mais il y avait son intendant qui était. Qu'est-ce qu'il faisait autour de Jésus? Intendant d'Hérode. C'est comme l'intendant de notre musée ici du pays. Il est autour de Jésus. Suzanne est là. Et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leur bien. Ils assistaient Jésus de leur bien. Il y avait même l'intendant, j'ai dit l'intendant du roi Hérode. C'est que les trésors de Jésus étaient pleins. Son trésor était plein. Et celui qui gardait ses trésors, ils servaient le Seigneur avec leurs biens. Mais souvent par rapport aux biens. Nous disons souvent ça. Ça c'est ma maison. C'est mon vélo. C'est ma voiture. Quand nous utilisons ma, c'est ma maison. Ce sont mes enfants. Et pourtant la Bible dit ceci. Écrit ça, Psaume 24:1. La terre et tout ce qui y est appartiennent au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Mais souvent nous disons ma maison. C'est mon mobilier. C'est ma voiture. C'est ma. C'est pourquoi nous nous comportons comme les petits. Et ici je suis. Je me permets de le dire. Ce que je veux dire. Je me permets de le dire. Notre pasteur, peut-être, il est permanent ici, peut-être il se réserve de dire ça. Il va se réserver de dire ça. Permettez-moi de dire, puisque moi je suis de passage. C'est pour nous aider, aider l'église, aider moi-même ici, et aider les bergers. Ce qui a trouvé Jésus, l'aider de l'air bien. Moi j'ai dit ceci. Je suis venu ici. On m'a logé à l'hôtel. C'est le pasteur, je le vois pasteur. Quand je suis à l'hôtel, je vois seulement le pasteur. Et j'ai vu mon frère Christian qui est venu. Que le Seigneur te bénisse. Il m'a demandé d'aller même au salon. Il m'a. Que le Seigneur te bénisse. Christian qui est là, il nous connaît. C'est notre enfant, élève. Depuis que je suis là, je n'ai vu personne sauf. Et souvent les gens qui sont, moi je maîtrise le français. Ceux qui les servants, ils ne maîtrisent pas bien. Donc, souvent on peut communiquer. Je maîtrise un peu l'anglais. Mais souvent,
pas bien. Quelquefois j'appelle les pasteurs. Pasteur communique. Dis ce que j'ai besoin. Je leur dis ça et ils ne comprennent pas tout ça. Les pasteurs m'aident. Quand Christian venait, j'ai demandé à Christian, je sais que j'ai besoin. À part moi je disais au pasteur, je lui ai dit une autre fois, il ne faut pas me mener à l'autre. Ce qui est bien, c'est que les gens ne veulent pas être bénis. Ce qui est bien, le pasteur demande à celui qui a une chambre où il peut accueillir des visiteurs. Il y a un endroit ici. Il y a des gens, on a vu ailleurs, des gens qui se manifestent puisqu'ils veulent recevoir. C'est une occasion. C'est une occasion qu'on ne peut pas louper. Pourquoi ça? J'ai dit au pasteur, vous voulez que je revienne l'année prochaine. J'ai dit des pasteurs, pardon. Je ne sais pas, j'ai une autre mission. Peut-être ici, je reviendrai après 5 ans, 10 ans. Alors, nous ne savons pas saisir les opportunités avec un Seigneur. Est-ce que nous savons? Lorsque tu ouvres la porte chez toi, ouvre la porte chez toi, on mange ce qu'on trouve là. On peut manquer, on boit même de l'eau chaude. Mais vous refusez même avec de l'eau chaude. Et nous savons, lorsque les invités de Dieu est là, les jours où il veut partir, il va faire une prière spéciale. Une prière extraordinaire. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Souvenez-nous d'Abraham. Abraham qui avait accueilli les étrangers. Il reçoit une promesse. En tout cas, vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. J'ai dit une autre fois, il ne faut pas me... Tu m'as mis à côté de la maison de Dieu. Je devrais être au milieu des enfants de Dieu. On m'a mis à côté. Quelquefois je suis là seul. Et ceux qui sont là m'embrouillent avec ce que je ne comprends pas. Que le Seigneur nous aide. Bien. Et je lui ai dit ceci. Est-ce que quelqu'un, c'était une question que je posais. Il n'a pas une voiture. Le pasteur va chercher une moto. Une moto là-bas. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une personne? J'ai posé des questions. Celui qui a une voiture, celui qui a une moto. On voit ça ailleurs. Donc, cette voiture-là, dans une circonstance, on donne ça, on disponibilise. Ça devient pour l'église. Après ça va te revenir. Donc bien. J'ai dit que je vais apprendre. Je suis enseignant. Et le travail d'enseignant, c'est exigeant. Moi, j'enseigne le cours de religion dans toutes les écoles. Toutes les classes. Je me retrouve avec des papiers comme ça. Et souvent, on souhaite aller se reposer après ça. On enseigne, on peut enseigner pendant toute une demi-journée. Et après ça, il y a un temps pour préparer la partie. On peut aller à la maison vers 18h. On arrive à la maison vers 19h. Et nos épouses aussi ne peuvent pas comprendre ça. Et l'épouse pose la question, c'est dit. Il faut que je m'explique. Aujourd'hui, j'ai enseigné. Après ça, j'ai commencé à... La recherche demande du temps. Demande du temps, j'ai commencé. Voilà pourquoi j'arrive. Très fatigué là. J'ai terminé.
termine et j'entends ça. Bon, je vois mon temps, mais je vais synthétiser cet enseignement. C'est sous TNC. J'ai dit ceci. Alors, avec ce travail-là exigeant, je venais ici. Pour travailler ici, et puis avoir le temps aussi de me reposer. Quand j'arrive ici, j'ai appelé une belle soeur. Je lui dis, puisqu'il y a un mariage ici, là. Alors je lui dis, après le travail ici, je viendrai chez toi avant d'aller à Goma. Quand je communique avec elle, elle est embarrassée. Elle me dit, je suis embarrassée. Je suis en train de regarder. C'est ça. Alors moi, j'ai senti qu'il ne fait pas. J'ai senti après, et puis nous avons échangé avec le pasteur, il dit, elle ne fait pas. Et pourtant, il a dit ceci. Pour les mariages, il y a des visiteurs qui viendront à la maison. Et il dit ceci, il n'y a pas de place. Tu viens au mariage, c'est bien, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour nous. Pour les autres qui viennent, pour les futilités, on ferme la porte aux serviteurs de Dieu. Non, il y a des visiteurs qui viennent. Tu viens au mariage, c'est bien, mais il n'y a pas de place. Je me disais, après ici, je pars en Barara. Il y a un serviteur de Dieu qui est à Goma. Lui, c'est un commerçant. Et la famille, il a précipité la famille ici. La famille est en Barara. Alors, moi, je lui ai communiqué. Je lui ai dit ceci. Je ne veux pas quitter Kampala sans passer par chez toi. Il dit vraiment, soyez les bienvenus. J'ai téléphoné sur son épouse. Son épouse, je lui dis, je ne veux pas rentrer sans passer par chez toi. L'épouse dit, Karibu sana. Mais c'est hier, l'épouse m'écrit, il me dit, papa, vraiment, j'ai réalisé, et ces jours ici, vraiment, on n'a rien. Vraiment, on ne veut pas te recevoir. On ne veut plus te recevoir. On n'a rien, vraiment, comprenez. Tout ça, le papa est à Goma, il n'a pas de travail. Et pourtant, je te dis, je connais son mari, il a le travail, il est commerçant. Moi, je connais ça comme il est là. Et il me dit, je peux vous montrer ça. Tu n'as pas de travail. Donc, c'est vraiment difficile, tout ça. Mais on peut chercher une autre occasion. J'ai dit quoi? Ils ne connaissent pas la valeur. Alors, comme il est en train de connaître des moments difficiles, je vous ai dit, ouvrir la porte. Donne ce que tu as, ne paie pas. Non, après avoir bu même de l'eau chaude, il y a une prière spéciale. Déjà. Maintenant, j'ai dit ceci. J'ai téléphoné une autre personne à Gisenyi. C'est un serviteur de Dieu. Il est de Goma, mais il était à Kinshasa. Alors je lui dis, je serai à Kampala. Non, avant Goma, avant d'arriver ici, je voulais arriver chez lui. Les traverser à aller chez lui. Et après, je lui ai dit, non, comme je pars à Kampala, au retour, je vais passer chez lui. Il était à Kinshasa. Bon, il me dit vraiment, ça fait longtemps. Nous serons ensemble. Ok. Alors je lui demande, est-ce que tu es déjà rentré? Seigneur lui me dit, je suis déjà rentré. Il m'a dit, ok. Et là, c'est une occasion. Les deux autres familles n'ont pas fait. Je vais chez lui. Avant d'aller à Goma. Alors je lui ai écrit, comme tu es déjà, il me dit, il est déjà rentré. Alors je lui ai écrit un message. Comme tu es déjà rentré, d'ici là, je serai à Gisenyi. Et je ne connais pas chez toi. Est-ce que tu peux me dire, me donner l'adresse? Mais lui, jusqu'à là, il ne m'a pas répondu. Mais je suis en train. Il ne m'a pas répondu. Je suis en train déjà d'imaginer la suite. Puis il est tic-tac. Donc, il y a maintenant un silence.
dans un moment difficile, il ne faut pas passer par ici, traverse d'abord la Goma, on verra après. Ah, le monde est terrible. Mes amis, je voulais maximiser, profiter de ce temps pour me reposer. Puisque lorsque nous avons entré à Goma là, Christian connaît c'est du matin. J'avais même amené quelques livres là. On ne peut se mettre aussi avec des livres. Laisse-moi. Alors je voulais profiter pendant cette époque-là. Exploiter ces livres. Mais les portes sont fermées. Je dis ici directement. Mais je suis en train d'attendre la réponse de celui qui est. J'attends la réponse. Peut-être que ce soit entendons les sous-termes. Entendons les sous-termes. Les secrets. Les secrets de l'église primitive dans la croissance de l'église. Nous allons parler des 4 piliers de la croissance de l'église. Et nous allons vite. Le premier pilier de la croissance de l'église, c'est l'enseignement des apôtres. Nous sommes en Actes chapitre 2. Vous pouvez écrire chapitre 42 jusqu'à 47. Là, on dit ceci. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la Sainte Seine. Dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Ce sont les 4 piliers. Pasteur, si nous exploitons ça ici, le Seigneur qui va ajouter. Si nous exploitons ces 4 piliers, le Seigneur va ajouter. Amen. Le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement. Enseignons la parole du Seigneur. Pasteur enseigne la parole du Seigneur. Et il est temps d'exploiter la Bible. Et il est temps d'exploiter la Bible. Et enseigne le peuple de Dieu. Enseigne. Et que les gens aient le temps de poser des questions. Qu'ils posent des questions. Et les gens seront, les chrétiens seront enracinés dans la parole du Seigneur. J'ai dit, je passe plus. Le deuxième pilier, la communion fraternelle. Communion fraternelle. Communion fraternelle. Ici, chez nous, là-bas, à Goma, il y a ce qu'on appelle des mutualités. Les mutualités déjà qui sortent de tel pays, les mutualités qui sortent, les mutualités des gens. À un moment donné, moi j'ai refusé ça. Ce sont des distractions. La communion fraternelle. L'église, c'est la première famille de Dieu sur la terre. Je disais à mes frères et sœurs, moi je vais voyager partout dans le monde. Je vais trouver mes frères et sœurs en Christ. Et ils vont bien m'accueillir, mes frères et sœurs en Christ. Nous avons une illustration. L'homme de Dieu, moi je l'appelle l'homme de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'homme de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, Paul aussi a utilisé ça envers Timothée. L'homme de Dieu. Moi j'appelle l'homme de Dieu, moi j'appelle l'homme de Jésus-Christ. Quelquefois j'écris l'homme de Jésus-Christ. Il m'a accueilli. L'église m'a pas bien accueilli. Malgré. Nous sommes en train de nous aider. Je sais que le pasteur sait qu'il vient, il sait depuis. Ça vient de vous, non? Mais ce que nous sommes en train de dire ici,
yenye tuko tunasema faire davantage. ni kusudi tufanye tena Ça vient de vous, ça vient de vous. inatoka kwenu. Nous puissions faire davantage. Ndio maana hivyo tufanye Et vizuri que cette église, ili kwa kanisa et que cette église devienne un centre missionnaire. hii kanisa ikuwe nafasi ya kupokea Qu'il travaille à l'intérieur. atumike ndani. Il travaille, ça peut prendre des temps. Anaweza kamata muda, Et après ça, lakini baada l'église commence à envoyer. kanisa yaanze kutuma, Et qu'on va commencer à envoyer des missionnaires dans le monde. Je lui ai dit ceci. Nilimwambia hivi, Lorsque j'ai quitté ici, wakati je nitatoka vais porter le tricot. ndavala ile basi wanaandika LBP nitaivaa, Je porte le message. ntabeba ujumbe. C'est ça. La communion fraternelle. Jésus dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns. Aimez-vous.